C'était une polka piquée et maintenant une création, car nous avons deux musiciennes dans le groupe qui ont composé cette musique que dansent justement leurs petits collègues de répétition, car ils ont répété depuis une semaine, 3 heures par jour, pour justement venir au Revard, leur première sortie. Ils ne sont pas peu fiers. Nous allons vous présenter une ronde dansée, un jeu dansé qui était joué par les enfants dans une école de Haute-Parenthèse. Donc nous avons récolté cette chanson et nous l'avons un tout petit peu transformée pour que du jeu on aille de plus en plus vers la danse. Ils se sont levés ce matin à 6 heures pour venir présenter ce spectacle. Et je crois qu'il faut fortement les remercier.
descend. La fine est pour nous, tout ça. Voilà, donc en fait c'est un petit peu une façon d'arriver au folklore pour les enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient lors des veillées? Ils se cachaient, ils regardaient ce que faisaient les adultes et ils essayaient donc de copier. Et ils jouaient, ils aimaient raconter des histoires, ils aimaient écouter des comptines. Et voilà, c'est une façon aussi d'aborder le folklore. Donc maintenant, nous allons repasser à la danse avec une autre vallée qui est à l'honneur, le Val d'Arly, donc avec Flumet. Le groupe de Flumet, pareil, un costume différent, des coiffures et des coiffes différentes. On reste toujours très coloré. En fait, souvent, on pense que le folklore est un petit peu terne, mais vous pouvez lire en savoir et vous verrez qu'on a toujours des costumes très hauts en couleur, puisqu'on n'hésite pas à avoir des oranges qui flashent, des verts qui flashent. Et en fait, ce sont aussi des anciens châles qui sont arrivés jusqu'à nous, qui ont très bien vieilli, parce que nous, aujourd'hui, on les porte pour nos spectacles. Mais en fait, les dames qui l'ont porté à une certaine époque, l'ont porté une fois, deux fois, trois fois dans leur vie, et c'était vraiment quelque chose de très précieux que l'on gardait. Et c'est comme ça qu'on a eu cette chance, moi je parle pour la Haute-Tarentaise, que les châles de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères sont arrivés jusqu'à nous, parce que c'était un bien précieux qu'on conservait. On a aussi un avantage en haute parenthèse, c'est que notre costume il a été porté jusque dans les années 40, 1950. L'après-guerre encore, un petit peu, il était porté surtout le costume de tous les jours comme celui que je porte. Et je peux vous dire encore, dans un village à Montvalzan, il y a encore deux dames qui portent la même coiffe et la même coiffure que moi. Et c'est vrai qu'on va les voir, on discute avec elles parce qu'elles sont très précieuses, puisque c'est vraiment les derniers témoignages de ce temps qui a passé, qui a fui, qu'on a oublié. Et comme disait Gérard Collin, eh bien à un moment on avait un peu honte de porter ce costume, on avait un peu honte de se coiffer, de porter cette coiffe. Et moi je dis un grand merci à toutes ces dames. Alors je souligne plus les dames que les messieurs, parce que je pense que les dames ont été plus tenaces et c'était bien plus difficile que de porter ces costumes. Je vais laisser donc le groupe de Flumet. S'il vous plaît, donc, on part au Val d'Arly, une autre coiffe, un autre costume, d'autres danses. Christian, il est là-bas. Oui, on devait danser un peu ça. C'est pas grave. Mais il manque Christian, mais c'est pas grave. Alors, il y a un petit hic. Voilà, le musicien est arrivé. Il me manque Christian. Eh bien, vous montez quand même sur scène et puis tu présentes ton costume. Je laisse monter la musique. Donc, Flumet. Alors, c'est vrai que Flumet, c'est les gros lots, c'est les carreaux. Vous avez une superbe fête aussi qui a lieu à Flumet, la fête de l'Atlas, si je ne me trompe pas. Et c'est dimanche prochain. Donc, si vous êtes en vacances, vous allez dans une vallée, le Val d'Arly, à Flumet, et vous aurez une très belle fête sur le patrimoine, sur les traditions. Le groupe de Flumet, je vous laisse monter, et puis on va vous présenter ce costume. On est un petit peu en percussion de musique. Ah, c'est bien, là. Bonjour, nous voici donc le groupe folklorique de Flumet, le Biosisé, qui est né en 1959-1960 et qui rassemble une trentaine de membres de tout le Val d'Arly. Le Biosisé qui veut dire le bel oiseau. Nous commençons donc par cette danse du Biosisé, ronde pour tous, chante, danse, porte la paix à ceux qui l'aiment. On n'a pas dans le Biosisé.
Les mêmes qui dansent, ce sont des grelots. Si Christian, tu veux bien avancer avec la grelotière. Christian, s'il te plaît. Toi, tu veux bien avancer avec la grelotière. Cette grelotière qui nous rythme la danse. Et si vous venez dans le Val d'Arly, vous verrez beaucoup de chevaux dans les parcs de race pontoise. C'est plus pour le plaisir, pour pâturer ces chevaux que les agriculteurs du Val d'Arly ont ces chevaux. Donc cette grelotière, autrefois, servait à entendre arriver le cheval quand il travaillait dans la neige, principalement. Maintenant, c'est un peu du folklore. Voilà, cette grelotière qui représente donc l'arrivée du cheval. C'est des grelots de grosseurs différentes et de sons différents automatiquement. Merci, Christian. Voilà, on a un bon cheval dans le Val d'Arly. Je ne dirais pas que c'est un étalon, mais enfin, on a un bon cheval. Hein. Je m'arrête là. On continue avec la Croix des Dames. La Croix des Dames qui nous rappelle le temps où on battait le blé au fléau. 4 bergers, 4 bergères pour la Croix des Dames en Abadan.
avez bien travaillé, bien battu le blé. Et pour terminer cette première partie, on va vous danser cette grande chaîne qui n'est pas faite de rochers, de neige, comme toutes ces belles chaînes de montagne qui nous entourent. Si vous montez jusqu'au Belvédère, le paysage est magnifique. Mais cette grande chaîne est faite de fraternité et de camaraderie. Elle représente l'entraide qu'on se tenait autrefois entre voisins. C'était tout naturellement de travailler un jour chez l'un et le lendemain chez l'autre. Première figure, promenade. Cette promenade qui nous rappelle le pas du montagnard montant vers son alpage. Un abattant pour la grande chaîne. Voilà, et on vous dit à tout à l'heure en s'écoutant sur la farandole du Mont Blanc, la farandole du printemps.